Père, nous te remercions pour la parole ce soir. Je pense que c'est une parole très importante. C'est le moment de faire face aux problèmes dans nos vies et d'arrêter de fuir devant eux. Et nous savons que c'est là ta volonté. Tu ne veux pas que nous ayons peur de choses et que nous nous cachions d'elles. Tu ne veux pas que nous fuyions. En fait, tu veux que nous les traversions. Alors je prie que tu mettes des choses différentes sur le cœur des gens ce soir, dont ils ont besoin de s'occuper. Et que tu fasses ce soir ce que toi seul peux faire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je veux vous parler ce soir de façon dont les gens fuient leurs problèmes. Comment nous évitons des choses au lieu de nous en occuper, parce que je crois que nous sommes dans une période dans notre société où tant de personnes fuient absolument tout, de leurs responsabilités à leur redevabilité. Les gens fuient le travail dur, ils fuient les choses difficiles. Ils essayent d'éviter les endroits difficiles, ils essayent d'éviter les gens difficiles, ils essayent d'éviter toutes sortes de peines. Ce n'est pas que quelqu'un aime la peine, mais il y a toujours un peu de peine dans le fait d'être libéré. Les gens fuient devant eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne se connaissent même pas du tout. Ils fuient la vérité, ils fuient le passé, ils ont peur de l'avenir. Mais la Bible nous dit que Dieu veut que nous vivions courageusement, qu'il veut que nous soyons audacieux et forts en lui, et que nous ne fuyions de rien, mais que nous sachions qu'il est toujours avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, nous pouvons faire face à tout ce à quoi nous devons faire face et traverser dans nos vies. Si vous croyez cela, dites Amen. Je crois que, au lieu de courir, nous devons apprendre à nous tenir fermes et à voir le salut du Seigneur. Il y a une chose intéressante à propos de la fuite, et je vais vous montrer dans la Bible pour vous le prouver, que quoi que vous fuyiez, Dieu vous ramènera éventuellement à cette chose ou cet endroit d'où vous avez fui, et vous devrez vous en occuper avant de vraiment vous améliorer. J'ai quelques personnes ici qui ont en fait été là parce que vous comprenez. Amen. Vous savez que mon père a abusé de moi sexuellement. Alors quand j'ai quitté la maison, j'ai pensé que c'était fini, puis j'ai réalisé que j'ai pris cela avec moi. Et que c'était dans mon âme, ça faisait mal. Je ne voulais pas y faire face. Donc effectivement, je fuyais parce que je ne voulais pas y faire face. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas prier à ce propos, je voulais juste prétendre que ça n'existait pas. Est-ce que vous avez des choses dans votre vie, de votre passé ou même maintenant, et Dieu essaie de s'en occuper en vous, et vous avez juste développé toutes ces petites façons de juste prétendre qu'elles n'existent pas? Parce que vous ne voulez pas vous en occuper. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mettre les choses sous le tapis, façon de parler, est en fait une chose très dangereuse. Juste parce que vous avez choisi de ne pas les regarder ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Et Dieu nous a oints pour nous occuper des choses et pas pour fuir. Eh bien, éventuellement, et je ne suggère pas que quiconque fasse ce que Dieu m'a fait faire, je suggère néanmoins que vous fassiez tout ce que Dieu vous demande de faire. Vous n'avez pas besoin de faire ce que Dieu m'a demandé de faire, mais vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire, et il nous guide de façon différente. Donc, je priais un jour et j'ai senti que Dieu me disait « Le moment n'est pas encore arrivé, mais le moment viendra où tu devras aller et confronter ton Père à propos de ce qu'il t'a fait. » Si vous savez déjà ce qu'est l'abus sexuel parce que c'est arrivé avec vous ou parce que vous connaissez quelqu'un avec qui ceci est arrivé, tout cela opère basé sur ce secret horrible. Ne dis à personne, ne dis pas à ta mère, ne laisse personne savoir. L'agresseur vous dit que c'est une bonne chose, mais en même temps il vous dit de le cacher, ce qui n'a pas de sens du tout. Donc j'ai passé ma vie entière à cacher tout ce qu'il me faisait. J'avais peur de dire à quiconque. Et
La dernière personne que je pouvais confronter était lui. Je me souviens qu'une fois, je lui ai écrit une lettre lui disant combien ce qu'il faisait me rendait misérable. Et j'ai eu tant de problèmes et j'ai été punie. Et alors j'ai eu peur de même essayer de lui dire quoi que ce soit de nouveau. Et l'une des choses les plus dévastatrices pour moi était d'être forcée d'agir comme si j'aimais quelque chose qu'en fait je haïssais et je détestais. C'était de la manipulation et du contrôle de la pire manière. Alors quand Dieu m'a dit que j'allais devoir aller et le confronter, et lui parler ouvertement à propos de ce qu'il m'avait fait et comment ça m'avait affecté, le fait même de penser à cela m'effrayait énormément, et c'était la dernière chose que je voulais faire. Et j'étais vraiment heureuse quand ce jour, Dieu m'a dit « Le moment n'est pas venu, mais il arrivera. » Et alors peut-être que je pourrais vous dire ce soir que Dieu veut juste que vous vous apprêtiez, au moins mentalement, pour que vous soyez prêts à vous occuper de choses dont vous devez vous occuper pour aller bien. Vous voyez, le fait est que vous ne pouvez pas fuir des choses et vous cacher et vraiment aller bien. Que ce soit un péché dans votre vie dont vous devez vous occuper avec Dieu, que vous ayez besoin de faire des restitutions à quelqu'un que vous avez vraiment peiné et blessé, peut-être que quelqu'un dans votre vie vous a vraiment maltraité, et il vit dans ce monde de fantaisie où ça ne l'a même pas gêné. Et pour son bien, vous devez retourner et d'une façon aimante vous asseoir et le confronter et lui dire ce qu'il vous a fait et comment vous vous êtes senti. Parfois, vous ne pouvez pas avancer sans cela. Et je sais que pas tous d'entre vous sont blessés, comme j'ai été blessé ou comme d'autres personnes ici ont été blessées. Mais je crois que ce que je vais partager avec vous peut être appliqué à chacun d'entre nous d'une certaine façon ou d'une autre, même les gens qui laissent les autres personnes les manipuler parce qu'ils ont peur de les énerver. Ne laissez pas quelqu'un d'autre voler votre vie parce que vous avez peur de leur dire « Tu n'as vraiment pas le droit de me contrôler et de me manipuler et je ne te laisserai pas continuer à le faire. » Quelqu'un peut dire « Amen » ? Nous voulons être sous l'autorité divine et être soumis, mais cela ne veut pas dire que vous laissez quelqu'un d'autre vous manipuler et vous contrôler et vivre votre vie pour vous. Nous devons vouloir plaire à Dieu et pas plaire aux gens. J'étais heureuse que Dieu ne m'a pas fait faire cela tout de suite parce que je n'étais pas prête. Je ne sais pas combien de temps est passé, peut-être 2 ans, et je passais du temps avec le Seigneur un jour, et je veux dire, juste au milieu de la prière, j'ai entendu le Saint-Esprit dire « C'est le moment ». Oh mon Dieu, eh bien, je tremblais tellement et j'avais si peur. Mais Dave est venu avec moi et je me suis assise devant mon père. Et ma mère était là et j'étais vraiment anxieuse à propos de ce qui allait arriver avec elle parce qu'elle avait déjà eu une dépression nerveuse, parce qu'elle ne s'était pas occupée de ses propres problèmes. Et je ne voulais pas la rendre malade de nouveau et je suis revenue à essayer de protéger une mère qui ne m'a jamais protégée. C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Comment vous arrivez dans ces choses stupides? Me voici, en train d'essayer de la protéger, elle qui ne m'a jamais protégée. Et alors c'était une scène effrayante, mais je me souviens de l'avoir confrontée, en disant « Nous devons parler de ce que tu m'as fait ». Et là, il s'est énervé et a commencé à hurler toutes sortes de choses. « Eh bien, tu voulais que je le fasse ?» J'ai dit « Ceci est ridicule, tu me contrôlais par la peur et je te haïssais, et je haïssais chacune des choses que tu as faites avec moi. » Et donc, je lui ai juste dit « Ce que tu m'as fait m'a vraiment blessé et ça a vraiment causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Et j'avais juste besoin de te dire comment ça me fait me sentir. Mais je lui ai aussi dit qu'en raison de mon amour pour Dieu, j'étais prête à lui pardonner. Mais je voulais qu'il s'en occupe pour qu'il puisse aller mieux et ne pas juste enfuir et s'en cacher. Eh bien, vous savez, ça ne s'est pas terminé comme j'aurais aimé que ça se termine, mais j'ai obéi à Dieu. Et alors une porte de liberté s'est ouverte pour moi qui n'aurait jamais été ouverte si j'avais continué à laisser la peur de l'homme me manipuler et me contrôler. Dieu n'est pas content de nous quand nous avons plus peur de l'homme que nous avons une crainte révérentielle pour Dieu. Je ne dis pas d'avoir peur de Dieu, mais quand Dieu dit que c'est le moment de nous occuper de cela, c'est le moment de nous occuper de cela et nos vies ne marcheront pas bien si nous ne le faisons pas. J'ai dit cela ce matin et je le dirai de nouveau pour beaucoup d'entre vous.
Je viens avec une parole prophétique ce soir en vous disant, c'est le moment. C'est le moment de sortir ces choses de sous le tapis que vous avez entassées là-dessous. Vous ne voulez pas entasser ces choses. Vous devez vous occuper de ces choses parce que sinon elles s'occuperont de vous. Elles vous voleront votre joie et elles seront juste plus profondément enracinées à l'intérieur de vous. Et cela causera des problèmes très profond. Nous ne voulons pas fuir même de quelque chose d'aussi petit que de nettoyer une stupide armoire, ou bien de faire le ménage dans notre maison. Nous devons arrêter d'agir comme si tout nous accablait et savoir qui nous sommes en Christ, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il est en nous et le plus grand vit en nous. Ne chantons pas juste des chants à ce propos, vivons-le. Amen. Et alors, j'ai trouvé que Dieu m'a fait retourner pour confronter certaines choses avant que je ne puisse vraiment aller mieux et continuer. J'ai aussi eu beaucoup de difficultés avec des personnes qui étaient comme mon père. Si vous avez été élevé par quelqu'un qui a un certain type de personnalité et ils vous ont vraiment maltraité, vous aurez peut-être la même réaction que moi. Eh bien, ma mère était vraiment faible et elle ne faisait pas face à mon père, même si elle savait ce qu'il faisait. Et alors j'ai grandi en haïssant la faiblesse. Je veux dire, je détestais la faiblesse. Je ne voulais entendre personne en train de grogner et de dire « Je ne peux pas, c'est juste trop dur ». Ça m'énervait vraiment. Et je suis devenue l'une de ce genre de personnes. Je ferai tout ce que je veux faire. Eh bien, ceci a un bon côté parce que ça m'a aidé à persévérer et même à faire beaucoup des choses que je fais aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas laisser cela devenir comme si je voulais que tout le monde dans le monde entier soit comme moi et déteste tout le monde qui n'est pas fort. J'avais aussi un problème avec la personnalité de mon père et alors j'avais deux façons d'agir avec les gens. Soit je sortais avec quelqu'un que je pouvais contrôler, ou si je sortais avec quelqu'un de vraiment fort, je me soumettais de nouveau comme je le faisais devant l'autorité de mon père et je le laissais me contrôler. Et ce n'est pas une façon de vivre. Nous avons besoin d'être libres d'être nous-mêmes, d'être ce que Dieu nous a créés pour être, de prendre nos propres décisions, de vivre notre propre vie, de vivre pour plaire à Dieu et non pour être manipulés et contrôlés par le passé ou par les personnes de notre passé. Amen. Quoi que l'on vous ait fait, vous n'avez pas à continuer à saigner pour le reste de votre vie. Donc, quand vous fuyez quelque chose, ultimement, Dieu vous fera revenir et y faire face. Moïse, Actes chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens, et il était fort et puissant en parole et en œuvre. Vous voyez, Dieu l'entraînait pour quelque chose qu'il allait faire des années plus tard. Et vous pensez peut-être que ce que vous faites est si inutile parce que vous avez un rêve de faire cette autre chose. Mais tout ce que nous faisons fait partie de la chose suivante que nous ferons. Amen. Et il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider. Il avait un désir d'aider les gens. C'était bien. Il en vit un qu'on maltraitait injustement. Et prenant la défense de l'homme opprimé, il le vengea et frappa l'Égyptien et le tua. Il pensait, et j'aime ce verset, et je vous parlerai un peu plus à son propos demain. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Il avait pris pour acquis qu'ils l'accepteraient, mais ils ne le comprirent pas. J'ai pensé que quand Dieu m'a appelé dans le ministère, que tout le monde applaudirait, mais ils n'ont pas applaudi. Ils n'ont pas compris, ils n'étaient pas enthousiasmés, et j'ai eu l'opposé exact de ce à quoi je m'attendais des gens. Est-ce que vous obtenez parfois l'opposé exact de ce que vous attendiez des gens? Dieu ne veut pas que nous prenions nos décisions basées sur si les gens applaudissent ou pas. Il veut que nous le fassions parce que nous croyons que c'est ce qu'il veut que nous fassions. C'est le moment pour que certaines personnes se lèvent et soient fortes en le Seigneur.
et arrête d'être manipulé par l'opinion populaire. Le lendemain, il vit soudainement deux d'entre eux se battre et se disputer. Il essaya de réconcilier les adversaires en disant « Vous êtes des frères, pourquoi alors vous faites-vous du mal ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant « Qui t'a établi comme juge sur nous? Voudrais-tu aussi nous tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » Verset 29. Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite. Ça veut dire qu'il s'est enfui et alla vivre comme un exilé et un étranger dans le pays de Madian, où il est devenu le père de 2 fils. Et 40 ans plus tard, donc maintenant il avait 80 ans. Mon Dieu, la fuite fait perdre beaucoup de temps. Là, Dieu lui apparut dans le désert. Vous remarquerez que dans 4 de ces endroits que je partagerai avec vous ce soir, à chaque fois que ces personnes fuyaient, ils ont toujours terminé dans le désert. Est-ce que vous me suivez ce soir? Le désert est un endroit sec, misérable et malheureux. Vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, et puis ça développe toutes sortes d'autres problèmes, parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, puis vous devez trouver une excuse et blâmer ce que vous faites sur quelqu'un d'autre. Et nous allons si loin dans le trou du lapin blanc que nous n'avons aucune idée de comment sortir. Donc, 40 ans plus tard, et il avait maintenant 80 ans, Dieu lui apparut dans un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut émerveillé par cette apparition. Et comme il s'approchait pour l'examiner, la voix du Seigneur se fit entendre en disant « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse tremblait et était si terrifié qu'il n'osait même pas regarder. Puis le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Verset 34, « J'ai assurément vu la souffrance et l'oppression de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et ses lamentations, et je suis descendu pour le délivrer. Regardez cela. Et maintenant viens, et je t'enverrai en Égypte. » Allez, quelqu'un doit crier. Comment pouvons-nous être libérés de quoi que ce soit si nous en fuyons? Comment pouvons-nous possiblement être libres de cela si tout ce que nous espérons est de ne pas avoir à nous en occuper? Si notre but est de ne jamais avoir à nous en occuper, je peux vous garantir que le diable s'assurera que vous le trouverez à chaque tournant. Et la façon d'arriver au point où vous n'avez pas peur des choses est de leur faire face. La seule façon de chasser la peur est de lui faire face quand vous la confrontez. Vous devez apprendre comment le faire même effrayé. Devant mon père, j'avais si peur, je tremblais, j'étais nerveuse. Mais je ne pouvais pas arriver de l'autre côté de cela si je ne m'en occupe pas. La seule façon dont vous pouvez être libre est de vous occuper des choses. La vérité vous rendra libre, mais la vérité doit être appliquée dans votre vie pour que vous soyez libre. Il s'est enfui de l'Égypte et Dieu l'a renvoyé en Égypte. Genèse chapitre 16, versets 8 et 9. Maintenant, je sais que certains pensent, comment est-ce que cela s'applique à moi? Eh bien, Dieu vous le montrera. Je pense que certaines personnes ont des choses enfouies si profondément en eux qu'elles sont sous tellement de couches, elles leur font toujours mal et leur causent de la peine. Mais ils ne réalisent même pas que c'est un problème. Genèse chapitre 16, versets 8 et 9. Maintenant, ceci est une situation où Dieu a promis un enfant à Abraham et Sarah ne devenait pas enceinte assez rapidement. Et plusieurs années sont passées et elle était déçue, alors elle a trouvé cette idée très charnelle et lumineuse qu'elle ferait de sa servante, Agar, la femme secondaire de son mari. Et vous penserez que n'importe quelle femme serait plus intelligente que cela, mais elle ne l'était pas. Et Agar est devenue enceinte, et puis elle a développé une attitude envers Sarah. Aujourd'hui, ce serait quelque chose comme « je suis enceinte et tu ne l'es pas ».
Alors Sarah est arrivée au point où elle ne voulait plus qu'Agar soit aux alentours. Donc Abraham l'a fait partir. Il l'a traitée d'une façon affligeante, il ne l'a pas fait partir et elle a fui. Le verset 6 dit qu'elle a couru ou elle a fui cette situation. Verset 7, l'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau où sur le chemin de Chour, il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez ma maîtresse. Et regardez ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas dit, je comprends, fuis vite. Il est écrit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne. Eh bien, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Maintenant, quel genre de chose est cela? Ici, cette femme, Sarai, la maltraite. Elle fuit cette situation et ça semble être une chose raisonnable à faire. Écoutez-moi, juste parce que vous voulez fuir d'un endroit qui vous est inconfortable, ça ne veut pas dire que Dieu veut que vous partiez. Maintenant, nous sommes connectés. Il y a un temps où nous devons partir d'endroit, mais ce n'est pas quand vous le voulez, c'est quand Dieu vous fait partir. Dieu a dit à Abraham de partir. Pars de là où tu es, éloigne-toi de ta famille et de tous tes proches et va à un endroit que je te montrerai. Ils étaient tous païens. Et Dieu ne pouvait rien faire avec Abraham avant qu'il s'éloigne d'eux. Dieu vous dit peut-être de vous éloigner de certains amis non pieux. Il vous dit peut-être de quitter un travail où ils vous font faire des choses qui sont pécheresses. Mais il y a beaucoup d'autres moments quand nous laissons un endroit juste parce que nous ne sommes pas traités de la façon dont nous pensons que nous méritons d'être traités. Et peut-être qu'apprendre comment régler certaines de ces choses est exactement ce que Dieu veut et il nous a placés à l'endroit où il veut que nous soyons. Je travaillais dans un autre ministère pendant 5 ans et je ne sentais pas que j'étais traitée comme il faut. Et c'était dur, je veux dire au maximum, c'était dur. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie entière, de ne pas juste me lever et d'après mon style de faire les choses, dire je ne continue plus. Mais cela aurait été facile. Et puis, une fois de plus, j'aurais pu éviter quelqu'un d'autre qui avait la personnalité de mon père. J'aurais pu prendre soin de moi-même au lieu d'attendre que Dieu prenne soin de moi. Êtes-vous là? Et je savais dans les profondeurs de mes entrailles que Dieu ne voulait pas encore que je parte. Juste parce que vous voulez faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous pourrez le faire. Dois-je dire ça de nouveau? Juste parce que vous voulez faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous pourrez le faire. Si nous allons être vraiment soumis à Dieu, pensez-vous que c'était facile pour Dave de rester avec moi les premières années de notre mariage? Ça ne pourrait pas l'être. Et je ne pense pas que Dave a vraiment un jour sérieusement pensé partir, mais il est finalement arrivé au point où il m'a dit « Si tu continues d'agir comme tu agis, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. » Et ceci était en quelque sorte comme si Dave disait « Je pourrais très bien abandonner si cela continue. » Et je savais qu'il n'était pas le type de personne qui ferait des menaces. Il m'a épousée parce qu'il sentait dans son cœur qu'il était supposé le faire, et il était engagé à rester jusqu'à la fin. Et je crois que parfois Dieu prendra un chrétien mature et il le mettra avec quelqu'un qui est brisé et qui a besoin d'aide. Oui, je sais que certains d'entre vous disent « Oh mon Dieu !» Dans notre société, nous sommes devenus accros au confort. La Bible dit que nous devons servir Dieu, que ça nous convienne ou pas, que ce soit confortable ou pas, pendant la saison ou hors saison. Souvent, nous avons tous une tendance de fuir des choses auxquelles nous devrions faire face.
Est-ce qu'il y a un géant dans votre vie auquel Dieu vous demande de faire face et maintenant vous fiez devant lui? Eh bien, tenez-vous fermement et voyez le salut du Seigneur. Dieu veut vous aider, mais vous devez l'approcher dans la foi, pas la peur. Nous devons être libres d'être nous-mêmes, d'être ceux que Dieu nous a créés pour être, de prendre nos propres décisions, de vivre notre propre vie, de vivre pour plaire à Dieu et de ne pas être manipulés par le passé ou les personnes de notre passé. Donc Moïse s'est enfui et Dieu l'a renvoyé. Agar s'est enfuie et Dieu lui a dit de retourner. Maintenant, quoi à propos d'Élie? Je ne prendrai pas le temps d'ouvrir tous ces endroits parce que j'ai un message en 6 parties et je ne suis même pas encore à la partie 1. Élie s'est enfui de Jézabel. Il s'est enfui dans le désert. Il est devenu déprimé. Il s'est assis sous ce qu'on appelle un genévrier solitaire, quoi que ce soit, et il voulait mourir. Un ange est venu et l'a servi et puis il a fini par aller et se tenir debout dans une grotte. Et éventuellement, il a entendu la voix du Seigneur, la voix douce et calme. Et c'est si merveilleux de le lire dans la Bible amplifiée. Dieu lui a dit, « Que fais-tu ici ?» Si vous êtes dans une situation difficile et tout ce que vous faites est de vous asseoir, à vous apitoyer sur vous-même jour après jour, parce que vous n'êtes pas à l'endroit où vous voulez être, peut-être que Dieu vous dit ce soir, « Qu'est-ce que vous faites ?» Où que Dieu vous ait mis, il vous donnera la grâce d'être là avec une bonne attitude. J'ai dit, où que Dieu nous mette, il nous donnera la grâce d'être là avec une bonne attitude divine. Vous ne savez pas quel genre de fruits vous avez avant qu'il ne soit pressé. Vous pouvez chanter des chants à propos de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais vous ne saurez pas si vous pouvez opérer dans le fruit de l'esprit ou pas jusqu'à ce que quelqu'un vous gêne ou vous pousse. Alors ne pensez pas que Dieu ne vous laissera pas entrer dans des endroits difficiles parce qu'il ne vous laissera pas seulement y aller, il vous y mènera. Le Saint-Esprit a mené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas erré là-bas parce qu'il était perdu. Le Saint-Esprit l'a mené là-bas pour être testé et tenté. Il devait faire face au diable et faire savoir au diable qu'il n'allait pas fuir devant lui. Le petit David a dû faire face à Goliath avant de pouvoir un jour être roi. Quel que soit le genre d'onction qui est sur vos vies, ou ce que vous êtes appelés à faire, ou le type de bénédiction que Dieu a préparé pour vous, tant que vous fuyez des choses, vous ne porterez jamais la couronne. J'ai dû confronter mon père avant de pouvoir être ici, avec d'autres choses dans ma vie que j'ai dû confronter. Si vous avez été abusé par quelqu'un, je ne vous dis pas que vous devez aller vous asseoir avec eux et le leur dire. Dieu veut peut-être que vous confrontiez quelqu'un, mais ne le faites pas parce que je l'ai fait. Assurez-vous que vous entendez Dieu à propos de ce qu'il voudrait que vous fassiez. Dieu ne s'occupe pas de tout le monde de la même manière, et peut-être que ce n'est pas sage du tout pour vous de faire cela. Mais de quelque façon que ce soit, vous devez confronter vos problèmes, même si c'est de parler en détail avec un bon ami de ce qui vous est arrivé et de comment vous vous sentez et de dire « je dois dépasser cela ». Je dois faire face à cela et le dépasser.
qu'est-ce que tu fais ici? La deuxième fois, il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et si vous lisez 1 Roi chapitre 19, Dieu lui a dit, je veux que tu sortes de cette grotte, repars d'où tu es venu, reviens au travail, oins un nouveau prophète, oins un nouveau roi. Et j'aime ce qu'il a dit. Il lui a dit d'oindre Élisée pour qu'il prenne sa place. Je me demande s'il a aimé cela. Je ne veux pas seulement que tu arrêtes de t'apitoyer sur toi-même, Joyce. Je veux que tu commences à enseigner d'autres personnes qui prendront ta place quand tu mourras. Eh bien, merci, Seigneur. Ceci me rend si heureuse. Et puis, quoi à propos de Jonas? Oh oui, c'était vraiment quelque chose. Nous devons lire cela. Jonas chapitre 1. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva. Pour s'enfuir, il a voulu s'échapper à Tarsis, loin de la face de l'Éternel en tant que prophète. Si vous regardez une carte, Tarsis est tout à fait la direction opposée de là où Dieu lui a dit d'aller. Je me demande combien de personnes courent tout à fait dans la direction opposée de la volonté de Dieu. En fait, je me sens ointe pour parler à mon audience à la télé maintenant pendant quelques minutes. Je sais que vous êtes là, je ne parle pas juste aux personnes dans cette salle. Je me demande combien d'entre vous savent tout au fond de vous que il y a un appel spécial de Dieu sur votre vie et peut-être que vous avez décidé que vous préférez le monde des affaires. Eh bien, ça ne marchera pas. Si vous fuyez Dieu et vous fuyez la volonté de Dieu pour votre vie, vous ferez mieux d'abandonner tôt. Et vous pouvez vous épargner beaucoup de temps dans le désert. Ou, comme Jonas, beaucoup de temps dans le ventre du poisson. C'est si intéressant qu'il s'est enfui devant Dieu. Et le chapitre 2, verset 1 dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson durant 3 jours et 3 nuits. » Maintenant, le chapitre 2 nous dit tout à propos de cette expérience dans le ventre du poisson, les algues sur son visage et les vagues qui le frappent. Pouvez-vous imaginer la puanteur et la saleté? Finalement, quand il a prié, le poisson l'a rejeté sur terre. Chapitre 3, verset 1. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Lève-toi, va à Ninive. » Qu'importe combien de poissons ça prend. Vous me suivez? Le Seigneur ne changera pas d'avis. Allez, que quelqu'un m'écoute bien ce soir. Je me demande combien de poissons m'ont avalé avant que je dise enfin « Dieu est Dieu et je ferai mieux de faire les choses à sa manière ». Combien de jours ai-je perdu dans le désert? Combien de montagnes ai-je cerclé encore et encore de la même manière avant de finalement découvrir que Dieu était plus intelligent que moi? Amen, amen et amen. Maintenant, parlons de certaines manières dont nous fuyons nos problèmes. De simples petites choses que probablement tout le monde traverse, mais nous ne les voyons pas pour ce qu'elles sont, alors nous voulons donner certaines révélations. L'une des façons dont nous fuyons est en faisant des excuses. Luc 14, 18. Mais ils se sont tous mis à s'excuser, l'un après l'autre. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les examiner et les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et voici mon préféré. Un autre encore dit « Je viens de me marier. »
Il m'est donc impossible de venir. Excuse-moi, je t'en prie. Maintenant, écoutez, certains d'entre vous seront indifférents envers cela, mais beaucoup de personnes utilisent l'excuse qu'ils ne peuvent rien faire pour Dieu parce qu'ils ont une famille. Eh bien, je vais vous poser une question. Quand Jésus a appelé ses disciples et ils ont tout laissé et l'ont suivi, vous pensez qu'aucun d'entre eux n'avait une famille? Pierre avait une belle-mère, donc il devait avoir une épouse. Et il avait probablement des enfants. Qui donc a dit que vous ne pouvez rien faire pour Dieu si vous avez une famille? Vous ne devez pas ignorer votre famille juste pour faire une sorte de ministère. Mais tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Alors, quelle est votre excuse? Eh bien, je ne veux pas être impliqué à l'église. J'ai fait cela une fois et j'ai été blessé. Oh! Écoutez, j'ai été si blessé à l'église que j'ai pensé que je ne guérirais jamais. Ne pensez pas que vous n'allez jamais être blessé à l'église. Certaines des personnes les plus méchantes sont dans l'église. Nous devons juste nous assurer que nous ne sommes pas l'une d'elles. Amen. Quelle est votre excuse? Savez-vous que je n'ai même pas commencé ce ministère avant? J'ai commencé à enseigner à la maison quand j'avais près de 36 ans. Et puis, j'ai fait cela pendant 5 ans. Et puis, j'ai travaillé à une église pendant un moment. Je n'ai même pas commencé ce ministère jusqu'à avoir 42 ans. Je n'avais même pas commencé jusqu'à ce moment. Et j'avais 4 enfants, 3 adolescents et un bébé. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit pour Dieu parce que vous avez un mari, ou vous avez des enfants, ou vous avez des responsabilités. Ou parce que vous êtes seul. Amen. Celle-là est bonne aussi. Ce pourrait même être mieux. Eh bien, je n'ai personne pour m'aider. Peut-être après de me marier, je servirai Dieu. Peut-être après que mes enfants aient grandi, je servirai Dieu. Puis-je juste vous dire qu'aucune excuse ne sera acceptée par Dieu? Pas « c'est trop difficile » ou « je suis trop jeune » ou « je suis trop vieux » ou « je n'ai pas la bonne éducation ». Galates 5:13. Car vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Que tout le monde dise « je suis libre ». Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair et une excuse pour être égoïste. Je suis si fatiguée d'entendre les gens hurler à propos de leurs droits. Laissez-moi vous poser une question. Quand on parle de l'obtention de vos droits, quand est-ce que c'est acceptable que ça me prive de mes droits? Amen. Je suis désolée, mais je ne comprends pas cela. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, tout le monde a des droits, sauf les chrétiens. Je veux dire, c'est ridicule. Je suis libre de faire ce que je veux faire. Eh bien, pas si ça fait du mal à quelqu'un d'autre. C'est ce que dit la Bible. Nous agissons charnellement et nous donnons des excuses. Nous donnons des excuses pour un manque de maturité spirituelle. Je suis fatiguée, je suis grincheuse parce que je ne me sens pas bien. Je suis grincheuse ce soir. Tout ça parce que j'ai eu une mauvaise journée au travail. D'accord, j'irai à la chose suivante.
Les excuses sont des raisons fourrées avec des mensonges. La façon suivante d'éviter la responsabilité pour notre comportement est de blâmer quelqu'un d'autre. C'est ta faute que je suis en retard. Si ce téléphone n'avait pas sonné, je ne serais pas en retard. Pourquoi ne pas éviter de répondre? Pourquoi ne pas se lever un peu plus tôt chaque jour, ce qui demandera d'aller au lit un peu plus tôt ou préparer des choses la nuit d'avant pour ne pas faire l'excuse chaque jour, jour après jour, d'être en retard où que vous alliez? Si vous avez le problème d'être en retard partout où que vous allez, alors c'est un problème. Et c'est un problème qui doit être réglé parce que ce n'est pas juste pour les autres personnes de toujours devoir vous attendre. Mais tant que vous faites des excuses pour cela, vous ne serez jamais libre de cela. J'espère que vous m'aimerez toujours quand je finis ce soir. Maintenant, vous savez, les gens aujourd'hui sont vraiment en train de fuir la responsabilité. Les parents aujourd'hui, à cause d'un manque de vouloir juste s'occuper des choses, laissent passer les choses. C'est juste trop stressant. Si un parent accepte les demandes d'un enfant pour trop de sucreries et l'enfant tombe malade, est-ce la faute des parents ou la faute de l'enfant? Mais aujourd'hui, comme le monde marche, si le petit Johnny mange trop de bonbons et tombe malade, maman poursuit la compagnie en justice. Parce qu'ils ont fait les bonbons que le petit Johnny trouve bons. Et elle obtient $1 million. Les choses sont devenues si bizarres. Mais laissez-moi vous dire, en tant que croyants en Jésus-Christ et les gens qui représentent le Dieu de toute la terre, nous n'appartenons pas au monde, nous sommes dans le monde, mais pas du monde, et nous ne pouvons pas être comme lui. Et nous devons être responsables. Maintenant, laissez-moi vous dire quelques leçons tristes, mais dont nous pouvons, espérons-le, apprendre quelque chose. Et donc, ma mère savait que mon père abusait de moi. Parce que je le lui ai dit quand j'avais près de 9 ans. Et elle l'a confronté, mais il a menti, et j'ai fini par avoir des problèmes de sa part, et je me suis sentie seule. Et puis, quand j'ai eu 14 ans, elle est entrée dans la maison et l'a attrapé. Elle est sortie de la maison et est revenue 2 heures plus tard et n'a plus jamais dit quoi que ce soit d'autre. Maintenant, je ne comprends pas comment elle a pu faire cela, mais c'était la peur. Elle avait peur de lui. Elle avait peur de ne pas pouvoir s'occuper d'elle-même si elle le quitte. Et 35 ans après que tout cela soit arrivé, elle m'a finalement dit un jour « Je suis désolée pour ce que j'ai laissé ton père te faire. Je ne pouvais juste pas faire face au scandale. » Maintenant, je veux juste vous montrer ce que la fuite vous fait. D'accord? Si elle l'avait confronté et avait mis sa confiance en Dieu et avait dit « Je ne sais pas ce que je ferai, mais je sortirai ma fille de cette situation. Dieu prendra soin de moi. Il m'aidera. » Combien ma vie aurait-elle pu être différente? La vie de mon frère n'aurait pas été comme elle l'a été, et sa vie n'aurait pas été comme elle l'a été. Et je pense que c'est un message très important pour quelqu'un ce soir, quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui regarde à la télé. Vous devez confronter les choses, mais à cause de la peur, strictement à cause de la peur. Elle s'est enfuie et s'est cachée, elle s'est enfuie et s'est cachée. Et la culpabilité a éventuellement rongé sa santé mentale jusqu'à ce qu'elle ait une dépression nerveuse complète et elle a dû faire des traitements pendant 2 ans. Elle n'était plus jamais la même après cela. Je veux dire, presque n'importe quel expert vous dira que plus de 80% de toutes les maladies commencent par le stress. Avant que je ne m'occupe de tout le désordre dans ma vie, j'avais des maux de tête, j'avais des migraines, mes hormones étaient détraquées, j'étais fatiguée tout le temps. Vous ne pouvez pas vous cacher des choses et fuir les choses parce qu'elles continueront de s'occuper de vous. Laissez-moi vous dire, tout endroit où Dieu vous mène,
il est prêt à vous faire le traverser et à vous en sortir dans la victoire. Amen. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'arrêter de courir. Allez, donnons gloire à Dieu ce soir. Seigneur, je prie pour chacun ici qui a besoin de confronter quelque chose dans sa vie. Qu'ils sachent que tu ne les emmèneras jamais quelque part où tu ne peux pas les protéger. Et que même si ça pourrait être difficile, ça vaudra la peine à la fin. Ils n'ont pas besoin d'être pressés, ils ont besoin de prier et d'entendre de toi et de commencer à faire des pas, un pas à la fois. Donc je prie pour un déversement spécial de ton esprit et une onction spéciale sur des personnes d'audace et de courage pour qu'ils ne fuient plus jamais devant rien dans leur vie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu libères les gens. Au nom de Jésus. Amen. Merci.